la team. Alors aujourd'hui, vidéo coup de gueule, parce que là vraiment, non mais là vraiment, ça me... Oh merde, les gars, elle est en mode vénère là, elle est en mode vénère. Oh là là. Oh. Oui, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Eh ben oui, mais il faut la comprendre la petite, elle arrête pas de lire et puis de recevoir par message privé des mamans allaitantes qui mangent des galactogènes avant même leur montée de lait. Oui, bon, enfin, en même temps, si les gens n'arrêtent pas de faire n'importe quoi... Oui, non mais bon, chef, faut bien qu'on soit bienveillant quand même, quoi. Ah oui, c'est pas faux, ça. Oui, c'est pas faux, parce que sinon, elle va perdre des abonnés, effectivement. Bon, alors, dites au cerveau de lui balancer des images de chatons. Voilà, très bien. Ce regard béat est complètement ignare, parfait. Donc maintenant, dites aux hormones de lui balancer une petite dose d'ocytocine, ça va la détendre. Voilà, on est sur un bon résultat. Elle devrait être détendue, je pense qu'elle peut reprendre sa vidéo. On n'a pas besoin de plus d'intervention, ça devrait aller, on a maîtrisé l'affaire. Non, pardon, je m'emporte avant même d'avoir commencé. Pardon, vous ne savez même pas de quoi je veux vous parler, mes pauvres. C'est moi aussi, hein, je suis trop sensible. Hein. Non mais clairement, je sais, je suis trop sensible. Je m'inquiète pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Quand je lis des choses comme ça, quand je lis, que je reçois par message, que vous consommez des galactogènes avant même votre montée de lait, forcément, moi je m'inquiète pour vous, je peux pas rester sans réagir. Non, vraiment, je peux pas rester là sans rien dire, sans réagir. Parce que quand même, c'est pas anodin ce petit truc là, ce petit geste que vous faites, hein. Mais j'ai l'impression que personne vous en parle. Moi j'aimerais tellement qu'une petite fée arrive comme ça et se pose sur votre épaule pour vous susurrer des mots doux à l'oreille. Et qu'elle vous rappelle que du lait vous en avez, puisque vous avez du colostrum. Alors oui, je sais, le colostrum souffre de son nom. On devrait l'appeler premier lait. Au moins, ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde, je veux dire. Parce que le colostrum, c'est du lait, en fait. C'est juste que c'est la première phase du lait. Je vous rappelle que le lait va connaître 3 grandes phases. Et ce qu'on appelle justement montée de lait, c'est le passage du premier lait colostrum au lait de transition. C'est ça qu'on appelle la fameuse montée de lait. C'est pas que votre lait arrive parce que vous en aviez pas avant. Vous aviez pas de l'eau avant, hein, je vous rassure. C'est juste qu'il y a une transformation qui se fait entre le colostrum, ce premier lait voilà, qui est plein d'anticorps, qui est plein de bonnes choses, mais qui n'est pas encore le lait de transition, d'accord? Et puis la montée de lait, ça correspond au moment de la transition entre le colostrum, le premier lait, et le lait de transition, qui est la deuxième phase du lait, puisque je vous rappelle que votre lait va connaître une 3e phase de transition pour arriver au lait mature. Mais pour ça, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien, par là, je ne sais plus, de la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Du coup, du lait, vous en avez déjà, il est là, il coule. Alors ok, au début, il est très orange, et puis quand on passe à la phase de lait de transition, c'est-à-dire au moment de la montée de lait, que le lait change de phase, ok, il devient plus blanc, mais n'empêche que du lait, il est là, vous en avez. D'ailleurs, vous avez fait ce qu'on appelle une tétée d'accueil la plupart du temps. Alors, point n'est besoin de galactogènes. Non. Et surtout que ça a des impacts et pas des moindres. D'abord parce que, en consommant des galactogènes avant votre montée de lait, vous envoyez un double message à votre corps. D'abord, physiologique et naturel, avec la succion de bébé qui va stimuler la lactation, pour faire comprendre à votre corps que vous avez besoin de plus de lait, de plus de quantité, et de passer à un autre lait que le colostrum. Ça va se faire via la succion de bébé. Et d'ailleurs, c'est parfaitement étudié, la succion de bébé est parfaitement étudiée, la nature a très bien fait les choses pour que ça stimule parfaitement notre lactation. Petit souci de début d'allaitement mis à part. Ensuite, vous donnez une information chimique à votre corps, parce que vous lui faites croire, en consommant ces éléments et suivant votre réactivité, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas tous égaux en termes de réactivité par rapport aux éléments galactogènes, mais une fois de plus, je vous mets la vidéo ici si vous voulez en savoir plus. Mais vous envoyez donc un message chimique à votre cerveau en lui faisant croire que vous avez besoin de plus de lait que nécessaire au moment T. Parce que non, pardon, je m'égare, excusez-moi.
Mais non, les éléments galactogènes ne feront pas venir plus vite votre montée de lait. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne le fera pas venir plus vite. Ça, c'est faux. Voilà, si vous avez la ref, vous pouvez la mettre en commentaire, bien sûr. Ça va juste indiquer à notre corps que nous avons besoin de plus de quantité du lait actuellement présent, c'est-à-dire première phase colostrum. Donc on est en train d'indiquer chimiquement à notre corps qu'on a besoin de plus de quantité de colostrum que ce qu'il est en train de produire actuellement. À aucun moment, ça ne lui envoie le message « j'ai besoin que la montée de lait arrive plus vite ». Non, ça n'envoie pas ce message-là. Ça lui dit juste « tu vois, gars, ce que tu es en train de me donner là? Tu vois là? Guys, faut qu'on parle. Tu vois ce que tu me donnes là? Eh bien tout simplement, j'en ai besoin de plus. De plus que ce que tu me donnes actuellement. » C'est le seul message que ça envoie à votre cerveau. Mais encore là, c'est quand même une très très mauvaise idée de vouloir augmenter sa quantité de colostrum. Hein. Oui, si, c'est une mauvaise idée. Bonjour. Vous êtes qui? Mais enfin, je suis Dame Nature, je veux dire, ça se voit, non? J'ai un truc à dire, et en plus, c'est pour te soutenir. Alors, sois un petit peu reconnaissante, s'il te plaît. Oui, madame. Bien, madame. Merci, madame. Chut. Non mais les filles, oui, je m'adresse à vous. Dites donc, je me suis quand même pas fait chier à étudier un système qui fonctionne, pas trop mal pour votre survie, me farcir le Big Bang en plus, pour que vous veniez saloper tout mon travail avec vos potions magiques. Alors je sais qu'il faut vivre avec son temps et que votre génération a tendance à vouloir tout de suite maintenant. Mais à un moment donné, un peu de travail pour le respect d'autrui quand même, quoi. Oui, bah justement, c'est là que je voulais en venir en fait. Je voulais leur expliquer cette histoire de quantité et de développement du réflexe de succion, déglutition, respiration en fait. Ah, bien, très bien. Bon, bah je vous laisse continuer alors. Ah bah, merci. Mais au passage, tant que vous êtes là, est-ce qu'on pourrait parler de mes règles bordéliques? Oui, je vois, comme d'habitude, c'est la loi du silence hein, sur ce sujet, ouais. Alors donc, comme j'allais vous le dire, cherchez à augmenter votre quantité de lait ou cherchez à faire venir le lait de transition avec la montée de lait plus vite est une très mauvaise idée. En effet, les quantités de colostrum délivrées par la glande mammaire sont parfaitement adaptées à nos bébés. C'est adapté à leur capacité d'absorption actuelle là tout de suite, d'accord? Et puis, c'est adapté pour développer leur réflexe succion, déglutition, respiration. Alors, pour imaginer cette histoire de quantité adaptée à la capacité d'absorption de bébé, c'est un peu comme si vous étiez du genre comme ça, voyez, petit picoreur à droite à gauche, voilà, une petite pomme, voilà, vous mangez juste votre petite pomme parce que vous avez juste faim à ce moment-là, puis voilà, vous arrêtez de manger parce que vous n'avez plus faim, vous avez écouté votre faim, voilà, vous avez un petit creux, vous avez mangé une pomme, très bien, et bien là vous n'avez plus faim. Et bien c'est comme si tout à coup, on vous demandait de rester assis à table et puis de vous enfiler une choucroute, une tartiflette, une raclette et pourquoi pas un dessert. Vous voyez un petit peu le... Hein, je suis pas sûre que ça passe très bien là. Du coup là, c'est un petit peu pareil ce qu'on fait si on consomme des éléments galactogènes avant notre montée de lait et qu'on... Du coup, on va augmenter éventuellement, si on est réactif, je vous rappelle toujours d'aller voir la vidéo sur les éléments galactogènes, si on est réactif, ça va juste augmenter à la limite la quantité de colostrum, mais ça n'augmentera pas, ça ne fera pas venir plus vite votre montée de lait. Et quand il y aura votre montée de lait, le souci c'est que bah déjà la montée de lait en général, la glande mammaire elle envoie du steak, hein, c'est-à-dire qu'elle envoie, elle, hein, ou de la carotte, choisissez, mais elle envoie, je veux dire, elle envoie, parce qu'elle sait pas encore très bien ce dont bébé va avoir besoin. Donc elle, de toute façon, elle envoie du lait, d'accord? Donc du lait il y en a plein. Donc si en plus de ça, vous cherchez à augmenter votre quantité de lait au moment de la montée de lait, il y a quand même des risques d'engorgement les filles. Je vous rappelle que c'est pas le top délire quand on commence l'allaitement. Et puis en plus de ça, eh ben, on va le voir par rapport au réflexe succion, déglutition, respiration de bébé, c'est pas non plus l'idéal quoi. Parce qu'effectivement, il est très important que la délivrance de quantité de lait soit progressive. Alors au départ, ça demande à bébé de faire de nombreuses petites tétées comme ça, plein de petites tétées, même dans son sommeil. D'où l'importance de garder bébé sur soi les 72 premières heures et d'éviter de le coller dans le bac en plastique juste à côté. Et ces très nombreuses petites tétées, elles ont un but en fait, hein. Quand même, elles sont pas là non plus, voilà, elles sont pas là pour rien, je veux dire. Ces très nombreuses petites tétées, elles sont là tout simplement pour entraîner le réflexe succion, respiration, déglutition, je vous rappelle. Voilà, enfin ça.
Vous voyez, 3 temps. Donc ça, le bébé, il a besoin de l'entraîner parce que in utero, lui, il tétait déjà absolument quand il voulait, mais il n'avait pas ce besoin de respiration avec le nez nasal et de ses bronches qui se gonflent comme ça. Non, tout ça, il n'avait pas. Lui, tout ce qu'il avait à faire, c'était... Voilà. Hein, voilà, dans le lait. Oups là. Dans le ventre, il avait juste ça à faire, d'accord? Mais là, c'est un petit peu pas la même chose. C'est-à-dire qu'il a quitté sa piscine privée et maintenant, il se dit, il doit téter, comme d'habitude. Mais en plus, il faut qu'il gère sa respiration parce que quand même, c'est vachement plus sympa hein, de respirer, ça évite d'être bleu, hein, voilà. Et puis en même temps, faut qu'il avale, d'accord? Avant, il avait juste à... Vous voyez, j'ai pas respiré, hein, je fais exprès. Et ben là, quand même, le petit gars, il faut qu'il se rajoute une étape, ou la petite nénette, hein, peu importe, le bébé, quoi. Il faut qu'il se rajoute une étape de... Vous voyez? Donc forcément, si le lait arrive en trop grande quantité, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va se retrouver avec un bébé qui fait... Puis il n'a pas le temps de respirer, le pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se détend sur les quantités. Je veux dire, la nature, elle a bien étudié le truc. C'est des petites quantités. Parce que comme ça, bébé, il tète très souvent. Et puis comme ça, il a le temps de s'entraîner, hein, d'entraîner son réflexe succion, respiration, déglutition, d'accord? Comme ça, après, il sera bien performant. Donc voilà, maintenant que c'est dit, par pitié, faites circuler cette vidéo. Vraiment, je veux dire. Parce que c'est vraiment important pour les mères, mais aussi pour les bébés, de savoir que les éléments galactogènes ne se consomment pas avant une bonne mise en place de la lactation. Pour vous assurer une bonne stimulation, une bonne lactation, si vous avez un peu les pétoches, ce que je comprends, c'est normal, on l'a tout eu, moi la première, eh bien faites téter votre bébé. De toute façon, au cours de votre allaitement, quoi qu'il arrive, que vous consommiez des éléments galactogènes ou pas, la meilleure, best ever stimulation que vous pourrez avoir, ce sera la succion de votre bébé. Et rien au monde, rien ne saurait stimuler mieux la lactation que la succion de votre bébé. D'où l'intérêt aussi de s'assurer que la succion soit bien mise en place et soit effective pour avoir des tétés efficaces. Alors je sais que dans notre société moderne et avec nos capacités de communication, il existe des aliments galactogènes très cool, très fun, modernes, bons, sains. Mais moi, je les aime beaucoup, je veux dire, c'est facile, c'est rapide et c'est sain. Je veux dire, oui, moi aussi je les aime bien. Mais en fait, tout comme on ne passe pas un chat au micro-ondes. Ouais, oui, je sais. Si vous ne le saviez pas, on ne passe pas un chat au micro-ondes. Hein. Eh bien, on ne consomme pas de galactogène n'importe comment. Et malheureusement, en voulant faire bien, parce que je sais que ça part d'une bonne intention, eh ben, on fait des boulettes. Il faut vraiment faire confiance à notre corps et à notre bébé. En fait, il faut avoir confiance en nos capacités à tous les deux. Je veux dire, ça fait 200 000 ans que ça fonctionne comme ça. 200 000 ans. 200 000 ans que ça fonctionne comme ça. Il n'y a absolument aucune raison pour que d'un seul coup, comme ça capote. Pour l'anecdote, il m'est arrivé d'accompagner l'une d'entre vous qui, consommant des éléments galactogènes à la maternité, avant la montée de lait, s'est très sincèrement absolument étonnée que sa montée de lait ait du retard. Elle ne comprenait pas, je veux dire, elle prenait des éléments galactogènes, elle ne comprenait pas que sa montée de lait était en retard. Alors en discutant avec elle, au final, en faisant un petit peu le point, voilà, de plein de points différents, ben, j'ai tout simplement appris que oui, elle consommait des éléments galactogènes, mais que son bébé, lui, il était dans le berceau à côté parce que finalement, il dormait beaucoup. Et puis, il pleurait pas beaucoup, il réclamait pas beaucoup, ce bébé. Il dormait dans son berceau, il était bien, donc elle consommait des éléments galactogènes en attendant, quoi. Oui, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'entretien, c'est qu'on était sur un bébé qui était en train de se mettre tout juste en économie d'énergie, c'est-à-dire que ne tétant pas assez, ne recevant pas suffisamment d'énergie, ce bébé, tout simplement, il pleurait moins, il se manifestait moins, tout simplement parce qu'il économisait son énergie. D'accord? Alors effectivement, on était là dans un cercle vicieux, puisqu'on avait un bébé qui demandait peu finalement, qui pleurait peu, qui ne montrait peut-être pas de signes évidents d'une envie de téter, et donc une maman dont la bonne intention était finalement de laisser son bébé se reposer, eh bien tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, il tétait pas, peu ou pas assez, et donc, comme on l'a dit, succion, stimulation, lactation, eh ben il n'y avait pas de succion, donc il n'y avait pas de stimulation, donc forcément la lactation, elle était plus longue à se mettre en place, quoi. Hein. Alors quand on dit qu'une lactation se met en place, c'est déjà transitionné dans les différentes phases de lait, colostrum, les transitions, les matures, mais c'est aussi que chacun trouve son rythme, etc. Donc il y a
voilà, là du coup on était sur vraiment un cas où on avait un petit bébé qui finalement s'était mis en économie d'énergie, une maman qui consommait des galactogènes parce que elle pensait que c'était ce qu'elle devait faire, mais en même temps elle comprenait pas parce que finalement sa lactation venait pas, elle comprenait pas bien d'où était le problème parce que finalement elle consommait des éléments galactogènes, donc où était le problème? Bah oui, mais on avait un bébé qui ne t'était pas ou peu, voyez? Donc elle avait beau consommer des éléments galactogènes, finalement le premier mécanisme lui permettant de gérer, et nous permettant à toutes de gérer notre lactation, notre production, etc., c'est la succion de notre bébé. Donc là, on avait un bébé qui t'était pas. Donc forcément, à un moment donné, succion, stimulation, lactation, production quoi, de lait, il n'y avait pas, ça matchait pas là. Donc comme je vous l'ai dit, voilà un exemple parfait qui démontre bien que rien ne peut remplacer la succion de votre bébé. Très simple, formule de base. Succion égale stimulation égale lactation. Alors on fait des maths, un petit peu de maths de base, mais succion égale stimulation égale lactation. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, on est dans l'optique qu'on est sur une super prise de sein, on est sur des tétés efficaces, avec des prises de lait optimum, etc. Il y a plein de petits points comme ça à gérer, mais on part dans l'optique qu'effectivement tout se passe vraiment bien. Et il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas de toute façon. Voilà, j'avoue, je me suis un petit peu lâchée. Pardon. Oui, non, pardon, je sais. Je me suis un petit peu lâchée. Mais j'avoue quand même que je me sens soulagée d'un poids. Il était temps que j'en parle, il fallait que j'en parle. Voilà, fallait que ça sorte, vous voyez, voilà. Fallait que je... Non, vraiment, je me sens mieux. Vraiment, je me sens mieux. Donc, aidez-moi à me sentir encore mieux. Partagez cette vidéo parce que c'est vraiment une information importante. Je pense qu'on n'en parle pas assez aux mères. Oui, les éléments galactogènes peuvent aider. Je ne nie absolument pas ce phénomène. Bien sûr que les éléments galactogènes peuvent nous aider. Chacune va être réactive à un élément galactogène qui lui est propre. Je vous ai déjà mis le lien de la vidéo sur les éléments galactogènes. Allez la voir, il n'y a pas de souci. Oui, ça peut nous aider, mais attention. Tout comme on ne met pas un chat dans le micro-ondes, on ne consomme pas des éléments galactogènes n'importe comment. Si vous ne savez pas comment consommer des éléments galactogènes ou quoi prendre aussi, ça peut arriver, surtout tournez-vous vers votre consultante IBCLC, vers votre accompagnante en allaitement, vers votre conseillère en lactation. Voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes ressources pour savoir ce que vous pouvez peut-être consommer et surtout comment le faire. Mais alors, retenez bien, galactogène, c'est never jusqu'à la mise en place de la montée de l'œuf. Si même moi je me plante dans ce que je dis, on est mal barré. Mais retenez bien, les galactogènes, c'est never jusqu'à la mise en place de votre lactation. Pendant tout ce temps, je veux voir, oui je veux voir, mesdames, oui, je le dis comme ça, je veux voir des bébés pendus au sein, comme dirait l'oncle Georges. Voilà, vraiment, voilà. Mettez vos bébés au sein, c'est le meilleur mécanisme galactogène que vous puissiez avoir sous la main, il est naturel, il est gratos, il ne demande aucun investissement et en plus tout le monde sera content. Je veux dire, libération d'ocytocine pour vous, libération d'ocytocine pour lui, c'est vraiment le win-win gagnant-gagnant quoi. Donc voilà, histoire de faire vraiment passer ce message parce que je pense qu'on n'informe pas assez les mères là-dessus. Oui les galactogènes, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment, comme le chat qu'on met pas dans le micro-ondes, voilà. Et voilà, je veux dire, faites tourner, informez les mamans autour de vous parce que vraiment, c'est pas mettre en danger sa lactation, j'irai pas jusque là, mais c'est un comportement qui n'est pas optimum dans le but d'un allaitement sain, serein, avec une bonne conduite d'allaitement, etc. Donc voilà, faites tourner cette vidéo. Oui au galactogène, pas n'importe quand, pas n'importe comment, et surtout pas tant que la mise en place de l'allaitement ne s'est pas faite. Pendant toute cette période, je veux voir des bébés au sein. Bon voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, parce que je me suis vraiment grandement lâchée. Pardon, vraiment, je ferai mon mea culpa dans une prochaine vidéo ou pas. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse là pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, plus zen j'espère.